continue à fight. Non, la phase de lane se passe vachement bien pour Man-Up là. Ah, là c'est live. Ok, j'envoie mon tweet. Ok, parfait. Et là, c'est parti. C'est bon. On l'a. Ouais, les phases de lane là, ça se passe vachement mieux pour Man-Up que pour Maple Baguette. Ça farm mieux. Ben ouais. Ça farm mieux. L'alchimiste pour l'instant, il a pas l'air de se faire des masses de pognon. Je suis assez surpris qu'il soit parti en dual. Tu vois, finalement, on disait de la merde. On pensait que ça allait être une trilane et tout. Ah mais oui, finalement, non, mais c'est pour ça que je disais. mais ça, c'est la signature de Man-Up. Hein. Je crois qu'ils n'ont jamais fait de trilane depuis le début. Depuis le début de ce tournoi, c'est Ouais. nickel. Moi, je vois le stream en live. Alors, je vais me taire pendant quelques secondes pour écouter le son. Et donc, n'hésitez pas à parler les autres. Ça marche. Si jamais le son ça va pas, dites-moi, je vais essayer de rééquilibrer. Et on ne dit rien. Je ne sais que dire, je suis complètement subjugué par ce qui est en train de se passer, je suis en top lane, c'est génial. Ah ouais, t'es en top lane d'action. Top lane, ouais, ça fight quand même pas mal. Ah, mais j'ai regardé le bot. Ok, nickel. Le son est nickel, les gars. GGJB, t'as fait des super setups. On sent que t'as bien préparé ça et c'est cool. Putain, t'as vu ça? Ok, c'est cool. On est là. Ils vont avoir leur match en entier. C'est nice. Donc, c'est quoi un petit peu les secrets là? D'issue de cette phase de lane, c'est quoi les enjeux, JB? Qu'est-ce qui est important? Qui doit pas rater quoi? Qui doit faire quoi? Et par exemple, tu disais donc cet alchimiste là, est-ce qu'il est content, pas content? Est-ce qu'il doit être mieux? Est-ce que Bah, il faudrait Comment il que sort Viper arrive à s'en sortir et à sortir un mec relativement vite. Attends, il y a Ok. le zombie là qui était en train de se faire agresser. Ouais, là ça dive un petit peu, il s'en sort bot. Là, ouais, ils sont vraiment sous pression. Ouais, donc faudrait arriver à survivre à la phase de lane parce qu'il y a une phase de lane super forte en face là. Faudrait que Viper arrive à faire un peu de pognon et à sortir un mec, si possible, je pense. Puis il faudrait que l'alchimiste commence à décoller quoi. Parce que c'est vraiment lui qui va faire le dégât en late là, le Viper. ouais, le Viper est là pour Par assurer fall-off. un peu? Ouais. Ouais, Viper arrive pas du tout à farmer là. Ouais, c'est dégueulasse. Mm. Ouais, c'est très compliqué là. Et c'est quoi le projet derrière cette lane? Moi, ce qui m'interroge un petit peu, c'est la Undying Wyvern. Undying Wyvern c'est quand même relativement solide parce que Wyvern a un super bon Haras, Undying il est quand même solide, il est chaud à sortir en lane quoi, c'est un bon laner donc Donc ils sont là, ouais, ils sont là juste pour sustain dans la lane. Ils sont pas là pour tenter une agression ou quoi que ce soit. c'est De ça. toute façon, Mais le le problème Dazzle- c'est qu'ils sont presque pas assez agressifs en fait parce que là t'as Aki, il est en train de peinard faire ses doubles pulls là. Bon il a raté son double pull là mais il n'empêche qu'il contrôle pas mal la lane. Oula, faut qu'il fasse gaffe à Ah, Aki il se là. fait attaquer par Undying, ouais. Est-ce que là, ouais, mais la Wyvern est très très Il peut pas loin. trade, il peut pas trop trade avec le zombie là. Mm. Il s'est fait déwarder d'ailleurs une de ses wards Aki par la petite sentry qui est au-dessus là. Donc je pense qu'il va essayer d'aller rewarder mais un peu plus loin. Probablement juste ici, voilà c'est ça. Et donc je suis étonné parce que ce CD, il a pris la tombstone ou pas l'Undying? Je pense que oui. Hein. Ouais, il a pris, ouais. il a fait un build 1-1-2. Ouais, classique. Ouais. Mais il la pose pas beaucoup, alors qu'il y a beaucoup d'Undying qui essaient de toujours rentabiliser un peu de ces genres de la Ça poser. dive, top 1, ça dive. Il y a Guise qui est chaud patate. Ok, en fait à chaque fois ils vont chercher les creeps, j'ai l'impression, juste pour emmerder l'alchimiste. Ça c'est pas mal, hein. En fait l'avantage c'est que ils vont prendre 100% de l'XP là. Mais sauf que l'alchimiste il va se retrouver à fight avec la tour qui tape les creeps, donc ça lui complique la vie là pour l'Astit. Ouais, le pattern de la cité. Ouais c'est ça, et c'est plus difficile. Tant que t'as pas encore beaucoup de dégâts c'est vraiment difficile. Donc effectivement on voit au niveau... Et lui, on fait une espèce de pool dans la jungle d'ennemis, c'est ça? Yep. Puis ça, c'est bon parce que ça pull ta lane. Ça recule ta lane, right? Et ça force l'ennemi en fait à lastit sa propre tour, ce qu'il disait, Ouais. ce qui est Voilà, vachement... là il y a le double pull qui est réussi par Aki, donc là il le pull carrément le camp sur le deuxième truc. Donc ça c'est pour ça que cette safe lane elle est top, parce que du coup t'as un support qui peut prendre de l'XP uniquement en jungle et donc il laisse beaucoup plus d'XP à son carry. Ou alors qu'au top, t'as vu, ça dive, il y a Ouais. double TP, Il y ils a vont un être 4, TP. 4 contre 2. Raza qui se commit, le lion qui risque de tomber, ouais, le lion qui va tomber. Ils sont Ça- pas si mal encore, hein. Il a encore de la mana, Ça Raza. peut être compliqué quand même, il faudrait que Raza il arrive à lâcher un heal, mais là je crois qu'il Non, il ils sent sont que ça sent le séparés. sapin. Ouais. Ah, puis bien t'as l'autre bien. qui se heal avec le...
Le glaçon. Ouais. Au final, ils s'en sortent pas trop mal. Ils ont forcé 2 TP, ils prennent un kill. Ouais, non, ils s'en sortent très bien. Ils auraient pu se faire punir encore plus durement que ça. Il va y avoir une fight pour la rune, mais Viper. Ouais, non, Viper va pas pouvoir pousser ça très loin, je pense. Ou quoique. Oh, quoique. Attention, parce qu'il y a quand même l'ulti. Raza, il est pas très bien. Oh, l'ulti qui est lâché. Ouh, ça fait mal ça. C'est bien joué. Ah ouais, c'était l'ulti. Qu'est-ce Oh qu'il là fait là, c'était l'ulti? très dreadjust. Je vais laisser JB nous expliquer l'ulti L'ulti de Viper de Undying. OD. de Ah. OD. Alors, l'ulti d'OD, c'est une espèce d'énorme AOE où il va faire des dégâts en fonction de la différence entre son intel et ton intel. Et du coup, si jamais il a déjà eu le temps de caler quelques Astral Imprisonment, il aura augmenté son intel et probablement diminué celle de celui qui va se faire ulti. Donc, du coup, ça augmente encore les dégâts de l'ulti. Et donc c'est fort contre des persos, surtout qui sont pas inté en fait. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair. donc la Viper étant agi, elle a pris race quoi. Ouais, carrément. Sur un gros force sur lequel t'as bien drainé la mana, là, ça fait vraiment très mal. Et sur un Viper, ça passe. Mais c'était just, hein, ils étaient pas hauts. Hein. Aussi bien Smoke que Raza. Ah, il y a Raza qui redébarque mid. Alors on nous dit que JB t'es peut-être un peu faible, alors je sais pas si t'as moyen de monter ton micro dans les options d'OBS, tu sais, normalement t'as son et micro. Ouais, je Et bien crois à que fond oui. ton truc. Alors. Je vous dis dans le chat. Nous sommes à 19 viewers, hein, bienvenue à tous, hein, merci, merci de regarder cette game avec nous. Pour un petit contexte, hein, je vous rappelle, on est sur UGL, Ubisoft Gaming League. C'est un match, c'est le quart de finale de la Winner Bracket, c'est un best of 3 qui va jouer ce soir. Là on est qu'à la première game. Et ça oppose donc la team Man Up contre la team Maple Baguette, comme le soulignait si bien Alex. Alex, on n'entend plus depuis tout à l'heure, ça va? Qui est toujours là, Alex. Absolument, ça va bien, ouais. Pas de questions? Tout est clair? Non, tout est hyper clair. Merci à vous deux d'ailleurs, décrypter ainsi le match. Et on voit les graphes, hein, si vous ouvrez. En fait, nous, on représente la foule. Mais c'est C'est ça qui ça. est bien, c'est interactif. Allez, ça se fait diver en bas là. Ouais, On a un le Undying timing. qui est en train de se faire salement. Pourquoi il faut Forcé. même pas ça tombe en fait? Je comprends pas ça. Pourquoi il a pas claqué sa tombe? Tombe decay, tu vois, Ouais, il aurait pu Je sais tenter pas. un truc, mais enfin. quitte à mourir. Non, mais il était condamné. Bah, il avait pas de TP quoi. S'il avait sorti une tombe, il aurait peut-être pu essayer de faire un TP out en les bloquant ou un truc. Et donc, ouais, je disais au niveau des graphes et de l'XP, si vous regardez Gold et XP, ça Ouais. s'envole hein, pour Man Up, c'est Clairement. déjà 7500 Gold en 10 minutes, c'est pas mal. Hein. Là, on a le Guise qui est en train de farmer sa dagger assez rapidement sur le Magnus. Il a déjà ses mana boots et sa bottle, donc là, il est lancé. Hein. C'est chaud. Honnêtement, en face, ça va être très chaud une fois qu'ils vont récupérer les gros items de teamfight du style dagger. Oula, on a Smoke qui s'est enfoncé très loin dans la jungle tout seul là. Ouais, Mais il avait une haste, ok, d'accord, c'est pour ça qu'il a fait ça. Ah. Et comme il n'y a pas les ultis, il n'y a pas l'ulti de la Wyvern encore, il n'y avait pas grand chose qui pouvait le maintenir. Alors là, JB, Leroy, t'es à la place effectivement de Maple Baguette. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds 7-1, ils le savent que je pense qu'ils sont en train de perdre en termes de gold et d'XP et de machin. C'est quoi les possibilités à ce moment-là? Ça fait quoi? 11 minutes qu'on joue. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah là, t'as le Viper qui a l'air d'être parti mécan effectivement là, puisqu'il a fini son headdress et son buckler. Donc lui, il faut qu'il finisse son mécan. Et je pense qu'après, bah, tu tentes une smoke et tu tentes de déclencher une fight un peu favorable parce que si tu les laisses récupérer, là c'est les gros objets qui vont arriver. On va voir le mécan là qui arrive sur Raza d'ici très peu. Il l'a quasiment fini. On a la dagger qui arrive dans 400 de gold sur. Ça va être chaud. Mais il y a aussi, regarde, tu vois ce que tu disais Alex, c'est qu'un des ultis qui est critique, c'est l'ulti de la Wyvern. Et moi je ferai une rotation entre l'Undying qui est maintenant level 8. Donc je pense que l'Undying est level 8, Arcane Boot c'est bon. Et j'enverrai ma Wyvern en bas, récupérer son level 6. Ouais, et la comme Wyvern, j'y vais, faut qu'elle passe smoker. 6 urgemment. Parce que sur un ulti Wyvern dans une tombstone, etc., il y a une fenêtre, s'il y a une fenêtre, elle est maintenant. Et là, c'est vrai qu'elle est toujours level 5, la pauvre. Alors que l'Undying, de toute façon, maintenant, j'ai envie de dire, il a presque ce qu'il faut, quoi. Ils ont l'air d'attendre le mécas, mais j'ai envie de dire, la tombstone, plus on va attendre, moins elle va être efficace. Donc il faut trigger quelque chose assez rapidement, Ouais. quoi. C'est assez risqué ce qu'ils font là, Man Up, parce que. Enfin, oui, Ouais. non, mais ils y vont juste avant d'avoir les gros objets là. Ils ont pas le mécan, ils ont pas la dagger, c'est dommage, il leur manque quasiment rien. Non, mais ils vont pas se commettre. Je pense qu'ils poké, ils les ont. Aucun Bah, ils ont peu- bah, il poké leur la manque- moitié de la tour, hein. Ouais, non, mais c'était efficace, tu vois, Ouais, sans vraiment se mettre en danger, tu vois. C'est vraiment tant que la Wyvern, elle y est presque cette Wyvern, tu vois. Elle stack les anciens. Ouais, ils sont 5, ils vont prendre la tour. Je pense qu'en face ils vont pas essayer de la défendre parce que ça va être trop chaud. Comment- S'ils essayent vraiment de la défendre. Ah, tombstone qui est Ah, il y a la posé. tombstone qui est claquée, ouais. Attention, faut peut-être pas trop se commit, je pense qu'ils pourront pas aller beaucoup plus loin. Ça y est, elle passe level 6 cette Winter Wyvern, malheureusement.
Logiquement, là, ils y retournent dans 20 secondes, hein, puisqu'ils vont avoir... Attends. Ah, et puis il y a la dagger, attention. La à la dagger Weaver. est là, voilà, elle vient d'être Ah là là achetée. là là là. Là, regardez bien au mid, ça va se passer au mid. Raza a pas l'air d'arriver à finir son mécan là, c'est dommage, il aurait pu aller à Wood histoire de le finir vite pour la fight là. La Tombstone se termine côté Regardez d'ailleurs, donc bien. là ils vont y retourner. Hein. Regardez bien vers Là ils vont y Smoke. retourner. Ouh. Ouais, bien joué. Énorme Oh. RP. Ah, mais la sur Weaver n'a trois. pas pris. Ouh, Oh, bien le joué. Magnus. Ah, ça a pas suffi, c'est dommage. Il y a une belle réaction de la Wyvern. Ils ont quand même réussi à sortir le Magnus. Multi-Digiro qui est posé. Ils vont récupérer l'alchimiste Oh là là sans là là. problème. Ah, un petit Smoke qui glaçon. fait super mal avec son Il a Arcanor. pas de mana. Non, elle a pas de mana, cette pauvre. Ah, il le tente. Ah, Oh. qu'est-ce qu'il a fait? Je Oui, pense c'est pas que caché, c'est ça lui, qu'il hein. voulait faire. Ouais, je pense qu'il y a eu un misclick là. Euh, Là il s'est cage, mais c'est à peu près sûr que c'est pas ça qu'il voulait faire. Non, je pense qu'il voulait cage. Ouais, Et au final, ils ont tellement dive que c'est genre leur catapulte qui va. prendre la Ok. tour. Quoique, elle ne tombe pas. Fait que 31 health. Ah, et la Tenter chic qui un vient deny, deny non, en c'est bon. face. Ils vont la récupérer. Ah. C'était risqué ça. Donc, on a vu le premier RP avec la dagger. Hein. Ça fait très très mal. Hein. C'est clair. C'était un 3 man RP, je crois, au moins. Ouais, 3 ouais, qu'on c'était a 3 récupéré. mecs. C'était 3 mecs qui se sont fait du coup exploser sur place. L'Alchis s'en est sorti, y a pas grand chose. Et Smoke qui fait tellement de dégâts en early avec le OD là. Donc là en face, honnêtement, vu ce qu'ils ont comme quantité de dégâts magiques entre le Giro qui a déjà réussi à prendre ses levels et à avoir un début de stuff, et l'OD, il y a tellement de dégâts magiques là que franchement, s'ils ont pas de BKB, je sais pas comment ils fight. Je sais pas comment ils fight. Ça va être très chaud. Dis-moi, l'Arcanor se fait arrêter par BKB, c'est ça, hein, le clic droit de l'OD là. Ouais, Si ouais. tu BKB, ça proc pas. Tu peux Je pas crois, avoir hein, le attends, je vais revérifier parce qu'il y a eu tellement de changements sur tous les patchs qui sont passés que je. Damage type pur. Mais ça ne perce pas la spell immunity. Ok, très bien. Donc, effectivement. Donc, du coup, effectivement, je pense que tu peux pas le. Si c'est damage type pur, tu dois pas pouvoir l'atténuer, de mettre les petites. Moins 15% ou quoi de la robe et tout là. Raza qui s'est fait choper. Est-ce que la Weaver, non, elle a pas de mana, elle peut rien mettre. C'est dommage. Ils essayent, ouais, l'Elchi il essaye de farmer sa radiance, il est à 3880. C'est assez dangereux comme strat hein, ce qu'il est en train de faire. Là il est parti pour acheter direct son... Sa sacrée relique. Ouais, elle va être achetée dans le courrier là, la sacrée, ça y est, il l'a. Et ça va être une radiance assez tard du coup quand même. Bah ça va être une radiance relativement tardive et puis vraiment toute nue, hein. Il a rien, il a juste une baguette quoi. Ouais. Ça va être chaud. Hein. Et puis en face ils ont vraiment ce qu'il faut pour faire face à une Pour radiance. parce sustain, qu'ils ont du ouais, heal, quoi. ils ont masse heal. Hein, ouais. Là, mais les wards. Allez, attention, c'est parti. La hein. Thompson qui est posée, l'Undying qui est un petit peu tout seul là-dedans. Est-ce qu'il y a une curse qui est posée? Ouais, la curse est posée. Et le Giro a pu mettre son ulti. On a attention, on a Guise de force sur la droite. Le lion qui tombe instantanément. L'Undying qui tombe instantanément. La Grave sur Raza, c'est bizarre. Je pense qu'elle devait être mise sur Smoke. Le Viper Sur, pardon, qui fait le- quand même du boulot là. Qui clique, mais ça va pas suffire. Ouais, Elle va ça trouver, il y a va pas trop de suffire. heal. Ouais. Ah, c'est c'est- fatal là. Il y avait tellement de heal. Ils ont pris du dégât, mais il y avait tellement de heal entre Haki et Raza Ouais. que c'était pas possible. Je pense que le GG va être relativement rapide. Hein. On a 14-3. Les graphes sont assassins, j'ai envie de dire. Ouais, là c'est violent. Là les courbes de. Enfin le. Ouais. Le network et tout, là c'est vraiment. C'est chaud. Alors, est-ce quoi. qu'ils ont une belle défense à jouer? Est-ce qu'ils ont des héros côté Maple Baguette? Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer sur la montée des Rax? Bah, le problème c'est qu'ils ont tellement pas de stuff que dans l'absolu c'est pas mal ce qu'ils ont. C'est quand même difficile de push contre un zombie, un alchi. Tu sais, l'alchi il tient bien les high ground quand même quoi. Avec l'acide et tout ça? Ouais, c'est ça, c'est quand même pas évident. Mais en même temps, ils ont pas de gros wombo combo. Ça va être chaud. Ça va vraiment être difficile de revenir là. L'Alchi pourrait faire quelque chose, mais il a même pas fini sa radiance et je sais pas s'il va réussir à la finir. Ouais, il lui manque 500, il va peut-être réussir à la sortir. Mais... Une radiance toute nue à 20 minutes quand les mecs en face sont sur farm, c'est pas. C'est pas Ouais, c'est incroyable. pas, ça va pas créer le retournement de situation. C'est plutôt finalement des items de type. La Viper, elle a bientôt fini son mec, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, ça va faire du bien, mais elle a très peu de farm. Hein. Elle est. Mais je Elle- comprends pas, elle il y a est- pas un elle est double mec qui est huitième. en train de se faire là, entre la Viper et le Undying, c'est ça que je comprends pas en fait. Ouais, ils arrivent pas. Non, si, JB? si, ils sont en train de faire deux mecs. Ouais. Ok. Là je pense qu'il y a miscommunication, la Viper qui sort son mec. Ah ouais.
Ah, mais là, t'as Manop qui vient de se faire prendre. Ouais, il y a Smoke qui vient de se faire prendre en haut par super. Ouh, attention, il se cache. Non, il y a personne qui va pouvoir l'aider. Là, il est tout seul. Il va peut-être se force tap out. Attention au stun. Il se force tap out dans les bois, c'est bien joué. Non, il va pas. Mais Ouais, ça c'est va TP, probablement. c'est Oh, quoique. Oh, ça passe, il y avait plus Il y de a mana. tellement pas de dégâts. Ah, c'est dégueulasse. C'est ouf. Oh, Alors que l'Aichi, il était quand même en. Mais il avait la bombe, c'est surtout qu'il a pas lassé la décoction en fait, c'est ça que je comprends pas. Ouais. Ça l'aurait interrompu? Bah oui, c'est son truc là, Unstable Concoction, son Ouais. sort numéro 2. C'est un stun hein, qui lance, ça aurait cancel le TP, je pense Ouais, qu'il a il été surpris. pensait peut-être. Mais il devait que ça penser qu'il y aurait passerait le sans- temps. Ouais, il devait penser qu'ils allaient le tuer en fait. Je sens une équipe Maple Baguette qui est un peu là, de toute façon quand t'es mené 14-3, on connaît, on est passé tous je pense par ces moments-là. Ok, Mhm. Radiance qui sort sur l'alchimiste. Mais je pense qu'ils doivent être un peu sous pression là, ça doit pas être facile non plus de jouer, Ouais, de c'est jouer comme clair. ça. Mais on voit qu'ils essaient quand même de maintenir un peu de la vision dans leur jungle et sur Roshan, donc congrats à leur support, parce que tu vois, ils se laissent pas complètement non plus étouffer, ils ont encore 2 T2 debout. Effectivement. C'est pas encore Ah, fini, il mais. voit Giz là. Ouais, ils ont pingé Guise, il a été Ouais, vu. ils l'ont vu passer. Ils pourraient faire Roshan, hein, il y a un médaillon. Ouais, ils pourraient ont- faire rush et puis monter high ground la man-up. Là, ils prennent encore un peu de farm. Ils doivent avoir quelques objets en tête. Ouais, c'est ça. Ils veulent finir la ganim sur Smoke, je pense. Raza, il a fini son mec. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des griffes, j'imagine. Attention, ils sont partis en smoke justement. Côté Maple Baguette, là il y a un ulti Weavern qui peut être posé direct sur Aki. Ah, il fallait le poser, fallait pas attendre. Ils perdent du temps, la tombstone, ils mettent l'ulti Viper. Est-ce que ça va payer finalement? Ouais, donc du coup ils ont encore l'ulti Wyvern, ils peuvent faire quelque Ouais, chose. ils ont Attention, encore l'ulti Wyvern. suite sur le gyro, Non, je comprends pas ce que fait la Wyvern. Ok, elle le met, elle le retourne sur Raza, c'est pas mal joué du tout. Ça va pas suffire, elle va se faire delete. Derrière, la Viper se fait récupérer par Giz. Ouais, c'est chaud. C'est Ils chaud. ont mis pas mal de temps à choper Akira et à le tuer. Il manque de lockdown ou de mobilité sur Lion. Si Lion avait une dagger, ce genre d'action, ça aurait meilleure chance de succès. Mais là, c'est vraiment très chaud, quoi. Ah, c'est la pauvreté maximum pour ce pauvre-là. Il y a Alchi qui essaye de profiter un petit peu de sa radiance pour sortir du farm, mais là. Il part sur quoi là, Alchi, selon toi? BKB, qu'est-ce qu'il fait? Même pas BKB, c'est pas très intéressant. Non, BKB contre ce qu'ils ont, c'est chaud. Bah, il y a beaucoup de dégâts magiques, donc BKB est quand même tentant, mais il va falloir qu'il fasse du dégât parce que Viper a quasiment pas de thunes et il est parti mec, donc il y a personne qui a de dégâts chez eux si jamais il fait pas de dégâts. Ça va être compliqué. Hein. Je connais 3 des casters, je suis pas du main caster pour l'instant, je pensais que c'était vraiment ok, c'était un cooldown, ok. Effectivement, on nous dit que le seul moyen de réduire les dégâts de l'OD, hors BKB effectivement, c'est là, mais je comprends pas pourquoi le mec met l'armure, parce que finalement les purs dégâts, c'est pas censé, le principe des purs dégâts c'est que ça ignore pas l'armure justement. Je sais pas, j'ai perdu le fil des différents types de dégâts qui existaient en dedans. Ok, même me semblait. C'est super bien joué là, la cage directement, pour récupérer un kill assez facile. Le petit Giro qui est poussé, ils vont dépop la tombstone, c'est le Snake qui est tombé. Ouais. Là, du coup, ils sont. Je suis étonné là qu'ils reculent. Non, ils vont aller rechercher ça. Non, mais ils vont revenir tout de suite là. Ils ont pas pris rush. Ils auraient très bien pu prendre rush tranquille là. Mais là, il faut pas défendre. Oh, ils ont chopé au top, c'est bien joué. Ils récupèrent l'alchimiste. Attention, est-ce qu'il y a un lockdown, l'ulti de Raza? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre son ulti Raza? Ouais, bien sûr, il le met, c'est bien joué. Il a la ganim en plus, ouais, donc il a la il les a ganim en tous plus. astral. Hein, Mais comment ça se fait qu'il fait plusieurs astrales? c'est parce ça, qu'il la a la question? ganim sur l'ulti. Exactement. Bien joué. Oh ouais, puis il veut le faire autant qu'il veut? Comment ça? Ben, il peut faire astral autant de fois qu'il veut. Non, c'est parce Ah non, que c'est quand il fait l'ulti qui l'ulti. astral tout le monde. Ouais, c'est ça. Ah Sinon, ce serait insane. ouais, c'est quoi cette truc? Alors en fait, mon astral emprisonne tout le monde maintenant et c'est Puis des 5 c'est, secondes. voilà. C'est parti. C'est cool quoi. C'est un peu un stomp là. Effectivement, c'est une game qui est très à l'avant, qui est vraiment là pour le coup one-sided maintenant. Ouais, Je là, pense c'est qu'il n'y a plus vraiment d'issue. On applaudira comment dire, le panache Ouais, et la là, droiture c'est vraiment de un stomp. Maple Il Baguette. pourrait juste continuer de pusher, là, prendre la T2, puis prendre rush, et puis il monte, et puis il finit. Ouais, je pense qu'ils vont sécuriser. Je pense qu'ils vont faire exactement ce que tu viens de dire. Ils vont prendre T2 et aller chercher Roche. Je pense que tu as complètement raison. Il laisse tranquille Magnus un peu à l'extérieur du pit là, et de toute façon, si jamais en face ça vient contest, c'est le Dragon Wipe garanti. Ouais, Manop ils font mal. Hein. Là, ils sont coincés. Ouais, là, il y a un trop gros écart, j'ai l'impression. Donc il y a là quand même la ward. Ok, ils vont la voir. Ils vont déwarder tranquillement. Voilà. Ils vont aller se positionner dans le pit. On a besoin du médaillon d'Aki.
Exact. Donc, le médaillon qui permet de baisser l'armure de Roshan et le rendre beaucoup plus facile à tomber. Ouais, D'ailleurs- il va dropper assez vite. Assez vite. Pas de questions, Alex, tout va bien? Tout va bien, pas de question. Le gyro qui commence à faire bien mal. Et voilà. Donc c'était senti un côté Maple Bucket, malheureusement c'était difficile d'aller contrer ça. Je pense que là le mieux à faire c'est vraiment de s'enfermer dans sa base et de tenter le tout pour le tout, quoi, la défense de l'extrême. Ouais, là il Quand faut même, qu'ils le- défendent high ground là. Ils peuvent pas. Je pense pas qu'ils puissent espérer faire quoi que ce soit en sortant. Même s'ils les surprenaient avec une super smoke en passant par derrière et tout, je les vois pas. Je les vois pas gagner la fight. Puis Manop sont bien farmés, hein. Ouais ouais, bah les graphes là sont... là on est à 15 000 d'XP, 20 000 de gold. Tu sais quand t'as 20 000 de gold en 24 minutes d'avantage, c'est assez ouf, enfin, ça fait quand même... Ouais. c'est violent quoi. Il y a juste l'alchimiste qui a 9k de net worth, mais qui est quand même derrière les 3 corps de Manop là, et puis derrière le reste de l'équipe là, c'est la cata. Allez c'est parti. Ils ont pas de thunes. Ah, Giz qui trouve personne Oh, mal. oh, il y a Qui manqué. va Il se a faire tenté refaire, un attention. truc. Ah, il se fait pas Ah. punir. L'ulti Weaver, non. Il se fait pas sort, punir et il lâche la tombstone complètement au mauvais moment. C'est dommage, là, le Lion, ils auraient vraiment pu le chip là. Ah là il est sorti vraiment casual Ah walking. ouais, tranquillement, genre bon bah écoutez, L'escape à pied. Tu vois, c'est- bougez pas, je reviens quoi. on recommence quand mon CD de Skewer revient. Donc là ils ont juste à attendre la fin de la 4 tombstone. secondes. Regardez bien tout ce qui va se terminer là dans quelques secondes. Ouais, Prochaine et- wave. Prochaine wave. Ils ont tout à gagner hein, là-dedans. Manop à rentrer dedans maintenant. Ouais, ouais. Bah d'autant plus qu'en face, ils ont vu qu'ils étaient pas vraiment prêts à les punir quand ils faisaient des conneries quoi. Parce que la charge de Magnus là, elle a raté, il est resté coincé en haut là. Allez, il va réessayer. skewer. Là, il va le retenter. Ouais. Bon, il le refait. Et il chope à Il sort la team, c'est la meilleure target à sortir. Ouh là ça va durer. Attention le lion. Là, Ouais. ah, c'est bien Ils joué. vont Il est bien joué cette. tout Ah, bien donner joué. sur le gyro qui de toute façon a un Aegis. Ils arrivent quand même à cramer la Aegis. Oh là, la Wyvern qui s'en sort. Non, elle s'en sort pas. C'est le 5 mine wipe. Ouais, Buyback 5 de la mine Wyvern. wipe avec un buyback de la Wyvern qui va strictement servir à rien. Et c'est Et le c'est GG le Wolf. GG qui est lâché. Ouais. Bien joué de la part de Manop qui prend cette première game. Je rappelle, c'est un best of 3. Et je suis C'est- d'accord avec ce que dit la Winter Wyvern dub là sur ce coup-là. Hein. Je pense qu'ils se sont fait outpick. Je pense que évidemment Manop a vraiment bien joué. Hein. Ils ont été supérieurs en lane, il n'y a pas de doute, mais je pense qu'ils se sont fait vraiment outpick. Donc de toute façon pour toi cette phase de lane aussi était le résultat de ce draft qu'il mettait supérieur. Ouais, sûrement. Bah, après, honnêtement, Manop, j'ai l'impression depuis le début du tournoi, ils ont eu des phases de lane quand même en général très solides. Hein. Ouais. Donc, Mais c'était la première. Donc va y avoir une revanche justement. Donc Yep. ça va être intéressant. Le first pick va switcher de side. C'est best of 3 en rappel. C'est le quart de finale winner. JP, je vais te demander de couper le stream quelques secondes. Donc les gens, vous allez perdre le stream, il va revenir. C'est juste pour que derrière ce soit plus pratique pour les découper et les envoyer en VOD sur YouTube pour que tout le monde puisse le regarder par la suite. Donc on va couper pendant quelques secondes et on revient tout de suite après. De toute façon c'est le moment aussi pour vous de faire une pause, ils vont pas relancer tout de suite. Donc on revient et après 2 minutes on est là. relance dès que le lobby du prochain match est créé. Exactement. On se retrouve donc d'ici de 2 à 5 minutes.